Coronavirus, malgré des réticences, la Norvège rouvre ses crèches et écoles maternelles. Les rires remplissent de nouveau l'aire de jeux muettes depuis 5 semaines. Malgré des réticences, la Norvège a commencé à rouvrir ses établissements pour les plus petits lundi, un timide semblant de retour à la normale face à l'épidémie de nouveau coronavirus. Chaudement emmitouflés sous un soleil printanier trompeur, les bambins sont arrivés en bon ordre et à l'horaire convenu d'avance, au portail d'Espira Grefsenstadsjon, un bâtiment moderne qui accueille quelques 150 enfants de 1 à 6 ans dans le nord d'Oslo. Degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus, certains piaffent d'impatience, faisant de grands signes à leurs copains, qui s'affairent déjà dans le bac à sable, d'autres s'agrippent un peu plus longuement à la main de leurs parents. Dans la cour, des membres du personnel, nombreux, en chasuble jaune fluo, accueillent les enfants, l'entrée des bâtiments étant désormais interdite au public, pour limiter les risques de contamination. Aucun masque à l'horizon. Il était tellement heureux de revoir ses copains, il était si impatient, qu'on a dû quitter la maison plus tôt, pour venir ici, et voir les autres enfants, raconte Silje Skifgel au sujet de son aîné, après avoir confié ses 2 garçons, Isaac et Casper, au personnel. J'en ai presque pleuré. Il était tellement heureux de revoir ses copains. Avec l'Autriche, le Danemark et l'Allemagne, la Norvège est l'un des premiers pays européens à alléger ses restrictions, décrétées le 12 mars, pour tenter d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Mission, semble-t-il, accomplie puisque l'épidémie est désormais jugée sous contrôle sur le sol norvégien. Lundi, 7113 cas et 154 décès avaient été officiellement recensés pour une population de 5,4 millions d'habitants. Mais le nombre de nouvelles hospitalisations est nettement retombé ces derniers jours. Sans oser crier victoire, le pays a enclenché un processus lent et progressif de normalisation. Après les barnages, établissements qui englobent crèches et écoles maternelles en Norvège, cette semaine, ce seront les classes pour les 6-10 ans qui rouvriront leurs portes lundi prochain. Cependant, malgré la confiance quasi aveugle généralement accordée aux autorités en Scandinavie, tout le monde n'est pas convaincu. Comme au Danemark qui a rouvert mercredi ses crèches, écoles maternelles et primaires, certains parents norvégiens ont lancé sur Facebook une campagne « Mon enfant ne doit pas être un lapin de laboratoire pour le Covid-19 » et une pétition en ligne a recueilli près de 30 000 signatures. Selon un sondage publié par la télévision publique NRK ce week-end, 24% des parents ne souhaitent pas à ce stade renvoyer leurs enfants au barnage et 13% se disent incertains. Roulette russe, parie avec la vie des enfants, sur les réseaux sociaux, les mots sont parfois durs. Je n'enverrai pas ma fille à la crèche avant d'être rassurée à 110%, affirme un père inquiet sur Facebook. À Espira Grefsenstadsjon, les consignes des autorités sont soigneusement respectées. Les plus jeunes enfants, jusqu'à 3 ans, sont rassemblés en groupes, des cohortes, de 3 sous la responsabilité d'un adulte, et les plus âgés, jusqu'à 6 ans, en groupe de 6. Interdiction de se mélanger avec les autres. Sur la gigantesque aire de jeu, un employé en gants de caoutchouc bleu désinfecte régulièrement les poignées de balançoires et toboggans. On a désinfecté la crèche et tout est extrêmement propre, assure la directrice, Ton Mila, elle aussi à l'accueil pour répondre, si besoin, aux questions des parents. Maintenant, notre tâche la plus importante, c'est l'hygiène. Si cette réouverture est officiellement justifiée par des considérations sanitaires, les enfants paraissent largement épargnés par le nouveau Covid-19. Elle a aussi l'avantage de faciliter le retour au travail des adultes qui, pendant plus d'1 mois, ont dû plus qu'à l'ordinaire jongler entre activité professionnelle et responsabilité parentale. Ça a été un défi, témoigne Olav Knepan après avoir confié son fils Oliver, 4 ans, au personnel d'Espira Grefsenstadsjon. Ça a été plaisant de passer plus de temps que d'habitude avec lui, mais, niveau boulot, ça a été un peu frustrant, parce que je n'ai pas pu faire tout ce que je devais. Des appréhensions avant de confier de nouveau son fils à la collectivité ? À la maison, nous suivons les recommandations des autorités sanitaires. Alors, si elles recommandent ça, nous sommes confiants que c'est relativement sûr, dit-il. Évidemment, on n'est pas en sécurité à 100%, mais je suis d'accord pour dire que le moment était venu de le faire. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les rires remplissent de nouveau l'aire de jeux muettes depuis 5 semaines. Malgré des réticences, la Norvège a commencé à rouvrir ses établissements pour les plus petits lundi, un timide semblant de retour à la normale face à l'épidémie de nouveau coronavirus. Chaudement emmitouflés sous un soleil printanier trompeur, les bambins sont arrivés en bon ordre et à l'horaire convenu d'avance, au portail d'Espira Grefsenstadsjon, un bâtiment moderne qui accueille quelques 150 enfants de 1 à 6 ans dans le nord d'Oslo.
Retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Certains piaffent d'impatience, faisant de grands signes à leurs copains, qui s'affairent déjà dans le bac à sable, d'autres s'agrippent un peu plus longuement à la main de leurs parents. Dans la cour, des membres du personnel, nombreux, en chasuble jaune fluo, accueillent les enfants, l'entrée des bâtiments étant désormais interdite au public, pour limiter les risques de contamination. Aucun masque à l'horizon. Il était tellement heureux de revoir ses copains, il était si impatient, qu'on a dû quitter la maison plus tôt, pour venir ici, et voir les autres enfants, raconte Silj Skifgel au sujet de son aîné, après avoir confié ses deux garçons, Isaac et Casper, au personnel. J'en ai presque pleuré. Il était tellement heureux de revoir ses copains. Avec l'Autriche, le Danemark et l'Allemagne, la Norvège est l'un des premiers pays européens à alléger ses restrictions, décrétées le 12 mars, pour tenter d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Mission, semble-t-il, accomplie puisque l'épidémie est désormais jugée sous contrôle sur le sol norvégien. Lundi, 7113 cas et 154 décès avaient été officiellement recensés pour une population de 5,4 millions d'habitants. Mais le nombre de nouvelles hospitalisations est nettement retombé ces derniers jours. Sans oser crier victoire, le pays a enclenché un processus lent et progressif de normalisation. Après les barnages, établissements qui englobent crèches et écoles maternelles en Norvège, cette semaine, ce seront les classes pour les 6-10 ans qui rouvriront leurs portes lundi prochain. Cependant, malgré la confiance quasi aveugle généralement accordée aux autorités en Scandinavie, tout le monde n'est pas convaincu. Comme au Danemark qui a rouvert mercredi ses crèches, écoles maternelles et primaires, certains parents norvégiens ont lancé sur Facebook une campagne « Mon enfant ne doit pas être un lapin de laboratoire pour le Covid-19 » et une pétition en ligne y a recueilli près de 30 000 signatures. Selon un sondage publié par la télévision publique NRK ce week-end, 24% des parents ne souhaitent pas à ce stade renvoyer leurs enfants au barnage et 13% se disent incertains. Roulette russe, Paris avec la vie des enfants, sur les réseaux sociaux, les mots sont parfois durs. Je n'enverrai pas ma fille à la crèche avant d'être rassurée à 110%, affirme un père inquiet sur Facebook. À Espira-Grefsen-Station, les consignes des autorités sont soigneusement respectées. Les plus jeunes enfants, jusqu'à 3 ans, sont rassemblés en groupe, des cohortes, de 3 sous la responsabilité d'un adulte, et les plus âgés, jusqu'à 6 ans, en groupe de 6. Interdiction de se mélanger avec les autres. Sur la gigantesque aire de jeu, un employé en gants de caoutchouc bleu désinfecte régulièrement les poignées de balançoires et toboggans. On a désinfecté la crèche et tout est extrêmement propre, assure la directrice, Ton Mila, elle aussi à l'accueil pour répondre, si besoin, aux questions des parents. Maintenant, notre tâche la plus importante, c'est l'hygiène. Si cette réouverture est officiellement justifiée par des considérations sanitaires, les enfants paraissent largement épargnés par le nouveau Covid-19. Elle a aussi l'avantage de faciliter le retour au travail des adultes qui, pendant plus d'un mois, ont dû plus qu'à l'ordinaire jongler entre activité professionnelle et responsabilité parentale. Ça a été un défi, témoigne Olav Knepan après avoir confié son fils Oliver, 4 ans, au personnel d'Espira Grefsen-Station. Ça a été plaisant de passer plus de temps que d'habitude avec lui, mais, niveau boulot, ça a été un peu frustrant, parce que je n'ai pas pu faire tout ce que je devais. Des appréhensions avant de confier de nouveau son fils à la collectivité ? À la maison, nous suivons les recommandations des autorités sanitaires. Alors, si elles recommandent ça, nous sommes confiants que c'est relativement sûr, dit-il. Évidemment, on n'est pas en sécurité à 100%, mais je suis d'accord pour dire que le moment était venu de le faire. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.